On voit pas le micro? Ok, bon. Bon, alors on reprend. Sinon, la peau, au bout d'une heure, elle va avoir une tendinite. Je peux pas mettre le mot. C'est bon? T'étais plutôt une figure des Gilets jaunes. Et c'est vrai que tu t'en es un petit peu éloigné ces dernières années. Pourquoi? Alors, je m'en suis pas vraiment éloigné. D'ailleurs, on va reprendre un petit peu le tracé de tout ça. Moi, j'ai démarré avec les bonnets rouges en Bretagne, quand il y avait la loi contre l'écotaxe. Après, j'ai continué à Paris contre la loi travail. Bien sûr, j'ai rejoint les Gilets jaunes dès le départ, comme d'ailleurs des millions de Français, puisqu'on était vraiment des millions au début dans la rue. Mais j'ai compris quelque chose, en fait, à travers tout ça. Les appartenances, ou une couleur, ou quelque chose comme ça. Donc, un gilet jaune, un gilet rouge, pour certains syndicalistes, ou vert, ou violet, ça crée de la division. Les clivages, ils ont été créés par nos gouvernants. Alors que ce soit des clivages politiques, des clivages religieux ou des clivages contestataires. Donc je soutiendrai, je resterai un gilet jaune dans mon cœur jusqu'au bout, mais aujourd'hui je préfère sortir sans aucune étiquette ou alors avec une étiquette citoyenne pour que tout le monde puisse prendre son appartenance en fait aux choses. Et vous savez, quand vous avez fait le démarrage des gilets jaunes, tu restes gilet jaune à vie, c'est obligatoire. On est gilet jaune et qu'on devient d'un coup chroniqueur chez Hanouna, c'est quand même un gros changement. Pour moi aujourd'hui, de pouvoir m'exprimer dans certains médias, je dis bien certains médias, pourquoi? Alors je m'explique pourquoi je vais chez Cyril Hanouna, j'ai eu plein d'autres propositions, plein d'autres médias qui me demandent de venir, c'est pas en direct, ça m'intéresse pas. On connaît tous la manipulation médiatique aujourd'hui, avec des coupures d'image, des coupures son, il n'y a que avec les médias indépendants comme vous aujourd'hui, où je me permets de le faire, parce que je sais que ça sera pas tronqué. Et d'ailleurs, heureusement que vous êtes là et heureusement qu'on a des médias indépendants aujourd'hui. Le fait d'arriver chez Cyril, c'est super intéressant parce que les gens qu'on va toucher derrière leur écran, c'est des gens qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Et il y a un énorme audimat, puisque les émissions font à peu près 2 millions de téléspectateurs chaque soir. Et après, il y a les rediffusions, que ce soit sur Twitter, YouTube et ce qui s'ensuit. Et ça nous permet de toucher des gens qui n'ont pas l'habitude d'entendre une voix citoyenne. Donc Cyril, il m'a ouvert les portes du plateau, et franchement, je le remercie. Parce qu'on a l'habitude d'avoir des gens sur des plateaux télé aujourd'hui, mais qui sont quand même un petit peu à la gourde du gouvernement, on va pas se le cacher. Et même quand il y aurait un semblant de contestation à travers tout ça, on sent bien que dans le fond, ils vont pas creuser le fond du problème. Et moi, c'est ça qui m'ennuie. Qu'est-ce que tu penses des autres chroniqueurs? Je me suis beaucoup rapproché de certains chroniqueurs et d'autres, par politesse, bien sûr, on se dit bonjour, parce qu'il faut toujours garder une certaine forme de respect aux choses. Je pense que ça fait partie de l'éducation, même si on est absolument pas d'accord sur les choses. Guillaume Janton, je me suis beaucoup rapproché de lui. Raymond, Delphine, l'ancienne Miss France, où on s'appelle souvent, on va même faire un petit football de temps en temps ensemble. Et puis d'autres chroniqueurs où on va juste se dire bonjour, et ça se passe comme ça. Mais bon, à la rigueur, c'est important d'avoir un débat contradictoire sur le plateau, ça fait partie du jeu et ça fait partie des choses. Donc j'essaye de les respecter au maximum, même si ça m'empêchera pas de leur rentrer dedans sur le plateau quand je suis pas d'accord et que je les trouve très très déconnectés du système aujourd'hui. D'ailleurs, si vous leur demandez le prix d'une baguette de pain, ils ne savent pas. Quand ils arrivent à s'exprimer sur certains rassemblements ou certaines manifestations qu'on peut voir un petit peu partout, comment ils pourraient porter une voix citoyenne puisqu'ils ne sont pas là? Ils ne sont pas dans la rue. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, ils ne sont pas confrontés aux problématiques aujourd'hui citoyennes. Comment on peut s'exprimer sur un sujet qu'on ne connaît pas? Et eux, ils connaissent ces sujets-là en regardant la télévision. Cette propagande, moi je dis aujourd'hui du gouvernement, parce que pour moi c'est une vraie propagande. Et j'invite tous ces chroniqueurs à aller regarder un petit peu ce que font les médias indépendants avec une vraie réalité de terrain. Ils ne sont pas confrontés aux problématiques citoyennes aujourd'hui, et ça c'est triste. Et c'est pour ça que je remercie encore une fois Cyril, parce que ça permet de porter cette voix de cette souffrance grandissante aujourd'hui en France, qu'il faut qu'on arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête, le plus vite possible. Est-ce que tu avais déjà participé à une manif des Patriotes avant? Alors j'en avais fait une il y a à peu près 1 an et demi, et j'en ai refait une il y a 15 jours, et je pense que c'était important en fait de participer à ce genre de manifestation aujourd'hui, parce que j'arrête pas de crier sur les réseaux sociaux qu'il faut qu'on s'unisse, et qu'il faut casser un petit peu toutes ces guerres de clivage. Donc pour moi il y avait une grande importance, mais j'en avais déjà fait, et on continue à en faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de Florent Philippot? Bah écoute, par rapport à ce qu'il propose aujourd'hui politiquement, il y a des choses qui sont super intéressantes. Moi, ce que je vois, c'est qu'il ouvre les portes à tout le monde pour qu'on puisse s'unir. Il y a plein de gens qui viennent aux manifestations de Florent Philippot qui prennent pas forcément la carte de son parti. Moi-même, je suis pas adhérent de son parti politique. J'ai un problème avec les partis politiques aujourd'hui, moi, parce que je me demande si c'est vraiment la politique qui va pouvoir changer tout ça, ou s'il faudrait pas changer le système aussi. Donc ça me pose
Ça me pose des grosses interrogations sur les choses, mais maintenant, en tout cas, il ouvre ses bras avec une logistique derrière pour qu'on puisse tous se rassembler, et je pense que c'est super important que ça se fasse dans ce sens-là. Certains médias te reprochent d'être proche de Germain Gueff, pardon. Germain Gueff. J'ai connu Germain par rapport aux législatives, avec ce tapage médiatique et ce qui s'ensuit. Puis après, j'ai compris que Germain était proche et avait peut-être des informations. Donc j'ai été écouté. Le problème aujourd'hui des médias ou d'autres sources, il suffirait que vous passiez à côté et qu'on prenne une photo pour essayer de faire croire qu'on est amis, qu'on dort ensemble, ou peut-être qu'on couche ensemble, peut-être aussi ça pourrait être possible. Mais les gens qui pensent que je suis antisémiste, je pense qu'ils se trompent encore, mais je pense que c'est encore une forme d'action pour essayer de me discréditer, mais j'ai l'habitude. Olivier est facho, Olivier est antisémiste, un coup il est de gauche, un coup il est de droite, un coup il est d'extrême droite, un coup il est d'extrême gauche. Je crois qu'on a essayé de me mettre toutes les cartes sur la tête, mais malheureusement ils n'y arrivent pas parce que les citoyens qui me suivent depuis longtemps ont très bien compris qui j'étais, et tant mieux, ça me va très bien. Est-ce que si le masque redevient de rigueur cet hiver, vous accepterez de le porter? Alors absolument pas, d'ailleurs j'ai jamais accepté de le porter, ça m'a valu quand même 12 amendes pour non-port du masque, à 135 €, faites le calcul, ça commence à faire un petit peu d'argent. Donc non, je refuserais de le porter, mais si j'ai vraiment quelque chose à dire à tous les citoyens, avec le recul qu'on a maintenant, moi je peux comprendre certains citoyens au démarrage qui se sont posés certaines questions, qui étaient dans le syndrome de la peur à travers cette parole médiatique et politique aujourd'hui. Un petit peu les collabos du gouvernement, excusez-moi pour ce mot qui est un petit peu fort, mais c'est ce que je pense. Aujourd'hui, ils ont ce recul. Alors vous savez, moi ça m'a fait doucement rire quand on regardait ces boîtes de masques où il y avait marqué dessus « Ne protège pas des virus ». Enfin, je le répète encore une fois, ne protège pas des virus. Donc j'espère que les gens iront s'insurger, parce que s'il n'y a que Olive qui s'insurge, ça sert à rien. Quand j'ai fait cette campagne sur les législatives, que j'ai refusé de serrer la main à Jean-Michel Blanquer, pour moi c'est quelqu'un qui a maltraité ma fille et les enfants de tout le monde pendant trop longtemps. Au-delà de tout ça, j'espère que les parents iront devant les écoles pour crier haut et fort qu'on ne veut plus de masques pour les enfants, parce que c'est de la maltraitance pour moi. Est-ce que tu as été satisfait des présidentielles et des législatives ? Alors absolument pas, hein. Les présidentielles, moi je vais pas vous mentir, j'aurais vraiment pensé que dès le premier tour, on aurait eu une évacuation, si je peux dire, d'Emmanuel Macron. Tristement, ça s'est pas passé comme ça. Alors on peut se poser beaucoup de questions. Le vote électronique qui s'est beaucoup répandu et tout ce qui va avec. Et puis certains citoyens français, faut pas le cacher, tristement, ont continué de voter aujourd'hui pour la Macronie. J'arrive pas très bien à comprendre pourquoi. Mais très choqué. Moi, je me suis présenté dans le 45 aux législatives, on a rencontré un vrai problème. Quand on commence à aller vers les gens, j'avais pas de parti politique au-dessus de moi, parce que je voulais représenter les citoyens, et je veux vraiment représenter les citoyens jusqu'au bout. Quand on exprime aux gens, bah non, on n'a pas de parti, c'est le parti citoyen, ils vous répondent ça n'existe pas. Et les gens sont habitués à voter pour des partis. Et du coup, c'est super compliqué. On a quand même fait un score en Europe qui est de 3,40, qui est assez compliqué. Mais j'aurais préféré qu'on puisse aller plus loin à travers tout ça. Beaucoup de gens crient à la fraude électorale. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est possible qu'il y ait de la fraude électorale, ou en tout cas, moi c'est la seule solution que j'y trouve aujourd'hui. À travers tout ce qu'il a pu faire pendant 5 ans, comment ce mec a pu repasser au gouvernement ? J'arrive pas à comprendre. Donc je pense qu'aujourd'hui dans les institutions, je pense qu'il faut être très vigilant. Les gens qui disent que c'est totalement impossible, pour moi le mot impossible n'existe pas. Et malheureusement, c'est possible. Ça m'inquiète beaucoup. Pour notre démocratie, même si j'arrête pas de dire qu'on est en démocrature, ça m'inquiète fortement, sincèrement. Qu'est-ce que tu penses du fait que les autres candidats à la présidentielle n'aient pas spécialement réagi ? Alors là, tu soulèves un vrai problème et une question qui est super intéressante. Moi, quand j'ai vu le deuxième tour des élections présidentielles, avec tout le monde qui était en train de s'insurger, justement, j'ai pas compris pourquoi Marine Le Pen. Pourquoi je parle de Marine Le Pen ? Parce qu'elle est arrivée deuxième. Pourquoi elle n'a pas essayé de faire un recours, essayer de s'appuyer de toutes ces personnes qui avaient filmé, qui avaient fait des vidéos, parce qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu troublantes quand même à travers tout ça. Et oui, c'est vrai, je suis très étonné qu'elle ne soit pas au moins intéressée au problème et qu'elle ne l'ait même pas évoqué. Alors je continue de penser, même si c'est très décrié aujourd'hui, que tristement tous nos politiques se combattent, oui, à travers la télévision, à travers les médias ou à l'intérieur de l'hémicycle, et encore, puisqu'on voit un petit peu ce qui leur sort aujourd'hui. Mais je pense qu'ils mangent tous ensemble quand même au final. Et je pense pas que ce soit les politiques qui vont nous sauver aujourd'hui, je pense que c'est les citoyens, sincèrement. On parlait tout à l'heure de Magali Berda et de tous ces influenceurs qui, paraît-il, feraient des placements de produits abusifs. Qu'est-ce que tu penses de ça ? À travers toute l'histoire des influenceurs et ce qu'on peut entendre aujourd'hui, j'ai été moi-même appelé pour aller faire du placement de produits, chose que j'ai toujours refusée et j'avais déjà dénoncé ces choses-là.
des produits qu'on peut acheter à 5 € sur Wish et puis qu'on va revendre 50 € après derrière. Donc Booba, qui a une voix qui porte, aujourd'hui a su mettre en lumière un petit peu tout ça. Je suis d'accord avec toutes les paroles de Booba, de dénoncer, parce que je suis absolument outré que des gens puissent se faire tromper par ce genre de personnes. C'est souvent les influenceurs qui sortent de la télé-réalité. De la télé-réalité que moi je dénonce toujours, parce que je suis attristé, moi, quand ma fille regarde ce genre d'émission où on apprend à nos enfants que pour y arriver dans la vie, il faut se faire grossir les seins, s'envoyer du botox, un petit peu coucher avec tout le monde et pourquoi pas boire de l'alcool ou prendre de la drogue. Parce que c'est un petit peu ça la télé-réalité aujourd'hui, et ça je le dénonce. Et c'est d'ailleurs tous ces acteurs de télé-réalité qui aujourd'hui ont fait tous ces placements de produits. Alors, ils essayent de nous faire croire qu'ils n'étaient pas au courant. Ça me fait doucement rire, parce qu'ils étaient tous au courant de ce qui se passait. Tous, absolument tous. Par contre, là où je suis pas d'accord avec Booba, tout ce cyberharcèlement, il faut qu'il s'arrête. C'est bon, la justice a pris le dossier en main. Stop, ça suffit. Magali Berda, si elle doit être condamnée, elle sera condamnée, comme d'autres personnes. Il faut que ça s'arrête. Parce que moi, je suis pas d'accord pour que des gens se fassent lyncher. Ça, je ne veux pas de ça, et j'en voudrais jamais. Je tiens à dire à tout le monde que à TPMP, on est tenu de rien du tout. Jamais une seule fois Cyril est venu nous voir pour me dire ça, faut pas le dire, ou il faut dire ceci, il faut dire cela. J'ai vraiment la parole libre. Si demain Cyril me proposait d'être tous les jours chroniqueur, tous les jours sur le plateau, en étant là-bas 2 heures et de traiter tous les sujets d'actualité, je ne le ferai pas. Je le ferai pas parce que sinon, je pourrais plus garder cette proximité en fait avec les citoyens. Tous les déplacements que je fais dans la France, parce qu'à côté je fais beaucoup d'entraide et je vais continuer de le faire. D'ailleurs, on aura une grosse surprise au moment de Noël. Je vous avertirai parce que ça va être quelque chose de sympa et j'aimerais que vous puissiez couvrir ça. Ça sera pour les enfants. On est en train de monter quelque chose d'énorme avec Ingrid Courrèges. Et je veux garder cette proximité. Donc en étant intervenant aujourd'hui, ça me correspond très très bien. Sur des sujets qui pour moi me tiennent à cœur. Et je veux vraiment traiter les sujets qui sont importants pour les citoyens et pour les Français et pour l'avenir de notre pays. Comme quoi par exemple ? Ah bah alors, comme quoi, alors, on voit arriver aujourd'hui, j'arrête pas de le crier haut et fort. Emmanuel Macron demande de faire payer le prix fort aux Français, alors qu'on leur a pas demandé leur avis à eux. À travers cette guerre, on nous a expliqué qu'on allait assécher économiquement la Russie, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Elle s'est jamais autant enrichie que depuis qu'il y a les sanctions, puisqu'ils vendent leurs matières premières à d'autres pays. Est-ce que ça a arrêté la guerre? Non, absolument pas. Par contre, c'est en train d'affamer les foyers français, des factures d'électricité, de gaz, tout est en train d'exploser. Les Français vont pas s'en sortir. Tout ça pour les décisions d'Emmanuel Macron. Et en même temps, tout l'argent des Français et de leurs impôts, on les envoie dans d'autres pays pour aller tuer les gens. Moi, je suis contre ça. J'arrête pas de dire depuis le début, l'Ukraine, ce qu'ils ont besoin, c'est de paix, tout simplement. Du coup, est-ce que tu serais prêt cet hiver, si on te le demande encore une fois, à baisser ton chauffage ou à supporter des restrictions énergétiques? C'est une super question, pourquoi? Parce qu'on a tous envie de s'insurger et de dire, écoutez, je paye mon électricité, ou je paye mon gaz, j'ai pas envie de baisser le chauffage chez moi, c'est moi qui le paye, donc je fais ce que je veux. On est d'accord là-dessus? On est tous d'accord, on a envie de s'insurger là-dessus. La problématique actuelle, c'est que les gens vont pas avoir le choix. Parce qu'à travers le prix des fournisseurs aujourd'hui qui va exploser, je dis bien exploser, ils ne pourront plus payer leurs factures. Et en France, quand on ne paye pas ses factures, qu'est-ce qui se passe? On coupe. Donc tristement, le gouvernement, sur une majorité des gens, va arriver à faire baisser les températures chez soi. Donc c'est une honte totale qu'il faut continuer de dénoncer et ça va faire partie de notre combat de cet hiver. Pour finir, est-ce que tu aurais un petit mot pour nos abonnés? Alors oui, j'ai un grand mot pour vos abonnés. Déjà, vous êtes une super équipe, très sincèrement. On a besoin de médias indépendants. Même s'il y a des gens qui hésitent, qui se posent peut-être des fois certaines questions, moi je leur demande de partager un maximum tous ces reportages que vous pouvez faire parce que c'est super important. Vous êtes à la proximité, en proximité avec tous les citoyens. Un petit commentaire, ça coûte rien. Un petit like, ça coûte rien non plus parce qu'on a besoin de nos médias indépendants. Je rappelle à tout le monde qu'il y a encore 15 jours, LCI nous annonçait qu'il n'y avait pas de manifestation. S'il n'y avait pas eu de médias indépendants, personne n'aurait su la vérité. Donc continuez comme ça, franchement bravo à vous et j'invite tout le monde à partager un maximum le travail de médias indépendants qui tristement, souvent sont bénévoles, ils essayent d'avoir un petit peu de fonds et c'est très dur pour eux parce qu'il y a toute une logistique, du matériel, des déplacements à faire et c'est super compliqué pour eux au quotidien et il faut les appuyer, je vous appuierai jusqu'au bout et votre reportage sera diffusé sur ma chaîne, bien entendu pour que les gens puissent vous retrouver. Je le redonne parce que si je dis des conneries, tu vas les enregistrer. C'est embêtant. Enlevez-moi le casque.